Tu veux connaître les deux clés indispensables pour être un excellent coach et pourquoi il est important d'avoir une approche coaching quand on est manager? C'est tout de suite dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler coaching. Pourquoi le manager d'aujourd'hui doit avoir la casquette de coach pour faire fonctionner ses équipes de manière efficace et surtout, reste bien jusqu'à la fin car je vais te révéler les deux clés indispensables pour être un excellent coach. T'es prêt? C'est parti. Tout d'abord, quelques notions de coaching de base. Il faut savoir que le coaching, ce n'est pas de la thérapie. Le thérapeute travaille sur le passé pour guérir ses patients. Le coach, lui, travaille sur le présent pour construire le futur de ses clients. Ce n'est pas non plus un conseiller ou un consultant. Ce dernier apporte des solutions et son expertise. Au contraire, le coach part du principe qu'il ne sait rien. Il se place en position de celui qui interroge. Il fait donc accoucher les esprits et développe la créativité de ses clients. Tiens d'ailleurs, ça ne te rappellerait pas quelqu'un? Eh oui, c'est Socrate, le philosophe du 5e siècle avant Jésus-Christ, que je considère d'ailleurs comme le père fondateur du coaching. Le coach n'est pas là pour apporter des solutions sur un plateau d'argent. Il n'est pas non plus là pour former son public. C'est l'amalgame qu'on peut faire avec le milieu sportif, car on appelle souvent son entraîneur coach. Et je peux même t'affirmer que plus le coach est expert dans un domaine, et moins son coaching sera efficace, car il aura des idées préconçues sur le sujet en question et aura tendance à donner des conseils. Le coach n'est pas non plus un mentor, car ce dernier est là pour transmettre qui il est, ses valeurs, son expérience, sa philosophie, etc. Pour résumer, le coach est un acteur du changement. Il travaille sur le présent pour construire le futur. Son accompagnement est un processus permettant aux personnes de clarifier un objectif, atteindre un résultat spécifique, surmonter des obstacles, résoudre une problématique, développer des compétences et surtout d'améliorer la performance. Le manager qui met sa casquette de coach va donc favoriser la croissance de ses collaborateurs pour leur permettre de développer tout leur potentiel maximum et d'être autonome, ce qui pour moi doit être la priorité d'un manager. Le coach part du principe que si tu dis à quelqu'un ce qu'il doit faire, petit clin d'œil à certains managers, c'est lui ôter sa capacité à choisir, en y réfléchissant bien. Où est la valeur ajoutée d'une personne si tu lui laisses aucune marge de manœuvre? Quelles sont les conséquences de ce type de management sur tes collaborateurs? Eh bien, tu vas les démotiver, brider leur potentiel et surtout les rendre dépendants. Eh bien, tu sais quoi? Le coaching fait tout l'inverse. Alors pourquoi de nombreux managers sont encore sur un style autoritaire et directif? Eh bien, c'est le manque de temps et une peur excessive qui les conduisent au stress. Cette forte pression est transférée inévitablement sur leurs collaborateurs. Du point de vue neurosciences, le manager sous stress fonctionne sur le mode réactif, alors que pour être efficace, c'est le mode réceptif qu'il faut utiliser. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Pour faire simple, j'aime utiliser la métaphore de Vincent Lennart et Laurent Burati dans leur livre Découvrir le coaching. Au lieu de fournir des poissons à son collaborateur, le manager coach va l'aider à construire sa propre canne à pêche, ce qui lui permettra de se responsabiliser, d'avancer vers plus d'autonomie et surtout de le mettre en capacité à élaborer ses propres solutions. En bref, pour être efficace, le manager coach doit avant tout se concentrer sur la qualité du travail réalisé et sur le développement de ses collaborateurs. Comme le dit si bien Dale Carnegie dans son livre Comment se faire des amis, c'est en encourageant et en appréciant sincèrement les gens qu'on arrive à obtenir le meilleur d'eux-mêmes. Il n'y a rien de pire que les critiques de ses supérieurs pour anéantir toute ambition. La motivation est le premier facteur de réussite. Pour finir, les deux ingrédients indispensables pour être un excellent coach, eh bien, ce n'est pas les outils ou les méthodes techniques que tu utilises, que tu sois coach en analyse transactionnelle, en gestalt, en processcom, en PNL, etc., etc. Le plus important, c'est ton savoir-être qui se caractérise par ta capacité d'écoute, c'est être entièrement présent pour ton interlocuteur sans penser aux prochaines questions que tu vas lui poser. Et deuxièmement, la maîtrise du silence qui va favoriser les connexions neuronales et permettre de développer la créativité de tes clients. Ça va lui permettre d'avoir des idées nouvelles, etc.
Mais ça, on va le développer dans une prochaine vidéo. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé, abonne-toi à ma chaîne, mets-moi tes commentaires dans une optique d'amélioration continue et surtout, partage sur tes réseaux. Et rappelle-toi, vivre est un plaisir, sois maître de ta vie.